Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar donc qui a validé la cassure de cette zone des points 1.0930 puisque nous est venu ici marquer un point bas significatif sur la zone ici des 1.09 avant de marquer ici un petit rebond, donc rebond qui reste ici sur la zone des 1.0930 dans cette perspective, et donc tant que les cours évoluent bien en dessous ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien l'objectif de cette dynamique est de revenir ici sur la zone des 1.0820 sur la paire de devises euro-dollar. Sur le câble, on revient ici tester la zone des 1.2960. Alors pour se remémorer ici la configuration, on était dans une première phase de range ici suite à la forte hausse que nous avons connue donc à la fin de l'année dernière. Ensuite, on avait cassé ici et puis on avait retrouvé ici l'ancienne résistance du range comme support. Cette zone, c'était la zone des 1.2960 et il y a peu, eh bien, on a cassé ici cette zone, ce qui nous donnait un fort signal ici de neutralisation de la dynamique, voire même possibilité de retournement en cas de cassure ici des 1.2780. Alors, on est en train de valider ici cette configuration puisque même s'il y a rebond, il semblerait que désormais la zone des 1.2960 agisse comme zone de résistance. Donc tant que cela sera le cas, malgré ici cette configuration, nous avons un petit contact ici sur la bande de Bollinger supérieure avec un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On garde toujours cette perspective ici de garder cette zone de 1.2960 comme zone de résistance. Puis si par contre on a une cassure forte, puissante, avec beaucoup de volatilité, là effectivement on pourra considérer que l'on repart, mais le chemin restera neutre. Il faudrait vraiment désormais, depuis que cette zone a été cassée, imprimer une grosse dynamique pour repasser en flux haussier. On restera neutre, mais avec une petite préférence haussière, et si tout du moins on vérifie par la suite que la zone des 1.2960 reste support. Donc pour l'instant, on surveille cette zone. Si cette zone elle est cassée, effectivement on reprend un peu d'air. Tant qu'elle ne l'est pas, on est dans une perspective court terme ici de poursuite d'un mouvement baissier et moyen terme d'une neutralisation, voire d'un possible retournement de la dynamique. Sur l'or, toujours pas de nouveau, on a de multiples rebonds ici sur la zone des 1550 $ l'once. Nous avons ici une zone de résistance proche des 1590 $ l'once et donc les cours oscillent entre ces deux zones. On est revenu ici proche de la zone des 1570, mais on ne peut pas réellement parler de dynamique. On n'a pas réussi à approcher ici cette zone de résistance et donc le cours se stabilise actuellement. Donc je rappelle, d'un point de vue court terme, on est toujours dans un biais relativement neutre, mais dans une préférence légèrement haussière liée à la dynamique moyen terme. Et enfin le WTI, eh bien, il semblerait que l'on reste ici sous cette zone majeure des 51 $ le baril. Alors ce niveau ici, il a été atteint suite à un gros mouvement ici baissier qui a été impulsé ici suite à une fausse sortie. Et donc par rapport justement à ce mouvement, ce que nous pouvons constater, c'est qu'il y a eu ici rupture donc des 51 $ le baril, tentative de retour ici au-dessus et retour des cours donc sous cette zone. Alors ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que par rapport ici à cette zone de point bas que nous avions au début du mois de février, eh bien on est revenu tester le même niveau mais sans pour autant chercher à valider une cassure de celui-ci. Pourtant on avait précédemment ici une belle dynamique, peu de rebond technique par rapport à ce mouvement, un retour qui n'a pas, certes pas été rapide, mais qui s'est fait sur les mêmes niveaux ici que le précédent point bas, et il n'y a pas de rebond, c'est-à-dire on ne pourrait même pas suspecter ici un double bottom, puisque même avec deux contacts ici équivalents, avec ici ce point haut qu'il faudrait casser, on n'a pas de dynamique, parce qu'à peine on remonte ici, hop, on se casse sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a une perspective qui reste baissière, liée justement à cette forte baisse très peu consolidée donc sur ce rebond technique, et donc l'objectif reste une poursuite à moyen terme des cours en direction ici de la zone des 42,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.